Gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver parce que le Barça a gagné hier. Vidéo réponse à vos questions. J'ai retenu 7, 8 questions dans lesquelles évidemment on va parler de Lamine Yamal, de sa sortie prématurée, si on peut dire ça comme ça. Le gros match de Chesney, Pedri MVP, bref, tout ça. Merci à tous pour vos questions. Et on commence avec celle-là qui est donc une double question, mais c'est très pertinent. Pourquoi toujours Lamine Yamal lorsqu'on a un carton rouge? Tu ne trouves pas que Lewandowski servait moins sur la pelouse? Alors déjà, c'est pas tout le temps parce que contre Monaco, Lamine Yamal était resté, je m'en rappelle, j'étais au stade et ensuite Lamine Yamal avait même marqué, hein, rappelez-vous, c'est lui qui égalise. Bon, après le Barça finit par perdre et hier, c'est pas lui qui sort, c'est Dani Olmo qui est pris pour cible parce qu'il faut sortir un joueur offensif. Lamine Yamal sort en deuxième mi-temps et pour moi, ça n'a plus rien à voir avec le carton rouge, c'est un ajustement tactique et on reviendra sur ça un petit peu plus tard parce qu'il y a une autre question. Ce que Koubarsi fait n'est pas du tout différent de ce qu'Araujo nous a fait la saison dernière. Pourtant, je sais profondément que son traitement sera différent. Une pensée, alors je pense que le traitement est différent pour plusieurs facteurs. Déjà, l'âge et l'expérience, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Araujo, quand il a fait ça, il avait 24, 25 ans, c'était là, il y a un an. Et Koubarsi, quand il fait ça, il a 17, 18 ans. Bon, c'est pas pareil. Je veux dire, forcément, tu pardonnes plus facilement à un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui commettra des erreurs, évidemment, surtout avec le nombre de matchs réussis qu'il a, Koubarsi. C'est sa première grosse erreur, on va dire. Aussi, pourquoi? Parce que regardez l'issue du match, on va pas se mentir, mais si le Barça finit par gagner contre le PSG l'année dernière et finit par éliminer Paris, à la fin du match, on parle pas de Araujo, ou en tout cas, bon, on en parle, mais vite fait, on passe à autre chose. Là, le problème, c'est quoi? C'est que contre le PSG, tu gagnes le match aller, au match retour, tu mènes 1-0, il y a le fameux carton rouge, et ensuite, c'est la dégringolade, plus élimination du Barça avec Luis Enrique qui sourit, Dembélé qui rigole, le doublé de Mbappé alors qu'il n'était pas bon, bref, c'était un ensemble. L'adversaire, etc. Là, c'est Benfica, déjà, de 1. Donc forcément, il n'y a pas la même rivalité, si on peut appeler ça comme ça, qu'il y a contre le PSG. Et aussi, j'aimerais rajouter, c'est un match aller. Ça veut dire que, allez, on va dire le Barça hier aurait perdu d'un but. C'est pas dramatique. On aurait pensé au match retour. On se serait dit qu'à domicile, tu peux retourner le match. Alors que là, contre le PSG, l'erreur de Araujo, elle te coûte cher puisque une heure après, tu es éliminé de la Ligue des Champions. Alors qu'en plus, tu devais jouer Dortmund pour la demi-finale. Bref, je refais pas l'histoire. Mais je pense que c'est pour ça, surtout. C'est-à-dire que la finalité du match fait qu'on n'en veut pas tant que ça à Koubarsi. Alors que Araujo, c'était atroce. Est-ce que tu es confiant pour le match retour? Alors, vous savez quoi? J'ai dit que j'étais confiant pour le match aller. Moi, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y ait un carton rouge encore du Barça à la minute numéro 17, 18 ou 20. D'accord? Donc bon, j'étais confiant à 11 contre 11. Et d'ailleurs, même à 10 contre 11, le Barça a eu pas mal de situations. Maintenant, ça s'est quand même bien passé. Le résultat est là. Pour le match retour, plusieurs choses me font penser qu'on peut être confiant. Déjà, a priori, il y aura 11 joueurs contre 11 joueurs, en tout cas au moins au début du match. Carreras est suspendu, le joueur du Benfica, arrière gauche très fort qui, honnêtement, a éteint Lamine Yamal, si on peut dire ça comme ça. Déjà, la dernière fois, c'était un peu le cas. Très bon joueur, je pense qu'il ira dans un grand club. Lui, il est suspendu, il a pris un carton jaune. Ça, il y a le fait que tu joues aussi au match aller et il y a le fait que tu as gagné quand même. C'est-à-dire que tu as une petite avance d'un but, c'est pas beaucoup, mais en ayant gagné à l'extérieur, tu es évidemment favori pour la qualification maintenant. Donc oui, je suis confiant. Lamine Yamal, pas rassurant ces derniers matchs, tu trouves pas? Je suis pas d'accord, moi j'ai pas envie de prendre le dernier match là qui a eu lieu hier et de généraliser. Il sort d'une masterclass là, il y a 2 matchs, donc contre la Real Sociedad. Il nous a régalé avec des dribbles, il était décisif et tout. Là, c'est vrai qu'il n'a pas été bon hier, mais moi, j'ai plus envie de parler pour une fois de son jeu sans ballon qu'avec ballon. Parce que Lamine Yamal, c'est un grand dribbleur déjà à 17 ans, on le sait. Il a plein d'actions déjà marquantes, même face aux meilleurs. Maintenant, le travail sans ballon, les efforts, les replis, tu peux pas négliger ça en Ligue des Champions, c'est obligatoire et c'est, je pense, la raison pour laquelle il est sorti parce que sur le côté de Lamine Yamal, ils se sont baladés. Il y avait Koundé et Lamine Yamal. Koundé défendait comme il pouvait, mais au bout d'un moment, quand tu es en 2 contre 1, en 3 contre 1, 2 fois, 3 fois, tu es obligé de sortir Lamine Yamal. Tu es obligé de le recadrer un peu.
repartir à la base, c'est-à-dire faire les replis, faire les efforts pour l'équipe, parce que sinon, ça se remarque sur le collectif. Alors, je sais pas, il était peut-être en manque d'énergie, peut-être qu'il n'était pas dans un bon jour, mais la vérité, c'est que tout ce qui est effort et sacrifice est non négociable. Tous les joueurs doivent le faire pour qu'il y ait un pressing cohérent. Enfin, un gardien qui pourra avoir le même poids qu'a eu Courtois avec le Real Madrid en 2022. Donc, le même poids, c'est quoi? C'est gagner de la Ligue des Champions. Je sais pas encore. Comme je vous avais dit lors du tirage, on va avancer progressivement, petit à petit. Là, c'est les huitièmes. Si tu élimines le Benfica en quart, tu joueras Dortmund ou Lille. D'ailleurs, ils ont fait match nul lors du match aller. Donc, pour revenir sur le gardien et sur Chesney, évidemment, ça fait la différence à un grand gardien. Vous savez quoi? Je vais prendre l'exemple de l'Argentine. Je vais prendre l'exemple de l'Argentine parce que la Coupe du Monde, Messi ou pas Messi, Di Maria ou pas Di Maria, si tu n'as pas Dibu Martinez dans les cages, l'Argentine ne gagne pas la Coupe du Monde. Des parades incroyables, des arrêts par-ci, par-là, les pénaltys. Un gardien, c'est trop important dans les matchs comme ça, à élimination directe. Bon, en Coupe du Monde, je dirais que encore plus parce que c'est sur un match. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais c'est un exemple donné comme ça. Dibu Martinez, il est trop important pour l'Argentine. Là, un gardien comme ça, là, c'est Chesney en l'occurrence. C'est sûr que si tu avais Peña ou Ter Stegen, je ne veux pas m'avancer, mais je suis presque sûr que le Barça prend minimum un but. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas quelle parade, mais là, Chesney a été incroyable. D'ailleurs, ils ont donné le trophée de MVP à Pedri. La vérité, c'est que moi, je l'aurais donné à Chesney. Je sais que Pedri a été incroyable. Je sais qu'il a fait des efforts, qu'il est fatigué, qu'il a tout donné. Mais le match de Chesney, normalement, on doit les récompenser, quoi. Il a fait quoi? 7, 8 parades, 2 ou 3 décisives. Et en plus, il m'a même rassuré sur les sorties aériennes. Moi, ça me manquait un gardien comme ça. Parce que Ter Stegen, il est bon, d'accord? Les arrêts, les parades, des fois, oh, comme ça. Les parades de Ter Stegen. Les parades de Ter Stegen. Des fois, il y a des photos, il est comme ça ou comme ça. Donc, à la fin, on dit, oh, il fait des arrêts comme au handball. D'accord, mais la vérité, c'est que les plongeons, sur les plongeons, Chesney est largement meilleur. Et les sorties aériennes, que ce soit sur les corners, etc., je sais pas, il m'inspire confiance. Ça veut dire que quand il y a corner pour Benfica, j'avais pas peur. Je savais que, hop, sorti, tranquille, il prend, il garde la balle. Franchement, j'aime beaucoup. Pour revenir à ta question et le parallèle avec Courtois, la vérité, c'est que oui, avoir un grand gardien, ça fait la différence pour aller loin. Sauf si, évidemment, tu as une équipe qui met des 7-0, des 5-2. Tu peux avoir un gardien moyen parce que de toute façon, tu vas mettre 5 buts. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que Lewandowski est un peu moins bien. Lamine Yamal, il est un peu irrégulier en ce moment. Et Rafinha, bon, il a marqué hier, mais son match n'était pas incroyable. Donc, tu n'as pas une très grosse attaque. Tu reposes bien sûr sur ta défense et ton gardien. On n'a plus vu Palvidis après l'entrée d'Araujo. Penses-tu qu'il aurait dû commencer? C'est vrai qu'Araujo, une fois qu'il est rentré, en fait, c'est un joueur qui aime le contact, c'est un joueur qui aime les blocs bas. Donc forcément, Araujo, il est dans son élément, il va au duel, il va au contact et il va gagner ses duels. Par contre, si tu le mets dans une autre configuration où il faut presser haut, par exemple si le Barça était mené au score, était un petit peu plus préoccupé justement par le placement de Araujo. Là, la vérité, c'est qu'il a été très bon. Et en tout cas, pour ma part, il s'est racheté du match raté de l'année dernière contre le PSG. Justement parce que moi, j'attendais un grand match de sa part dans un contexte similaire, c'est-à-dire huitième de Ligue des Champions, quart ou quoi. Pas un match de Liga où tu mènes 3-0, il fait deux tags, les gens disent waouh, incroyable, Araujo. Moi j'attendais de lui une grosse performance dans un match comme ça, à enjeu, il a été fort et décisif. Mais il ne sait plus quoi faire avec le latéral, le latéral l'a bouffé. La vérité, c'est que tu as raison. Il a perdu la majorité de ses duels, mais ça va arriver dans d'autres matchs. Il ne peut pas gagner non plus tout le temps, tous les duels contre tout le monde. Et je vous ai dit, moi, ce défenseur-là, là, arrière gauche, Carreras, pour moi, dans un an ou deux, il est dans un très grand club. Enfin, Benfica est un bon club, mais dans un top 8 européen. Franchement, il est fort. Très difficile à passer, il anticipe très bien, il est bien placé offensivement, il déborde. Très fort. La Ligue des Champions se gagne avec ces genres de matchs, je suis d'accord. Je suis d'accord, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, à part si tu as le Barça de la MSN qui va écraser tout le monde sur son chemin, tu auras toujours des matchs compliqués, tu auras toujours des matchs qui vont se jouer sur des petits détails et faire en sorte que les détails soient en ta faveur, un peu comme le Real. Hein. Le Real Madrid, ils ont battu l'Atlético Madrid. Bon, eux, ils étaient à domicile, mais la vérité, c'est que quand il y a 1-1, l'Atlético est meilleur que le Real. On est d'accord ou pas? C'est ensuite quand il y a le 2-1 qu'allez, ça y est, il reste supérieur jusqu'à la fin du match. Donc, faire en sorte que les détails aillent dans ton sens, c'est ça qui fait que tu peux devenir ensuite une équipe qui peut jouer le titre en Ligue des Champions et pas s'arrêter en huitième ou en quart parce que justement les détails sont allés comme par hasard
dans le sens de l'adversaire. Salut le Guito, mais quel mental. Vraiment, je vois cette équipe qui progresse dans plein de domaines. Parce que on parle de Pedri qui est en forme, on parle de Rafinha qui marque, de Lamine Yamal qui dribble. Ok, mais la vérité, c'est qu'il y a aussi une gestion collective de la part de Flick sur tout ce qui est mental, sur la préparation du match aussi, je pense. Il fallait tenir quand même à 10 contre 11 là-bas au Portugal. Ils l'ont fait pendant 25-30 minutes. Donc pour moi, c'est fort et c'est un signe que le Barça peut avancer sereinement vers la suite. La suite, c'est quoi? D'abord, c'est la Liga et ensuite, c'est le match retour. Je ne m'avance pas trop dans cette Ligue des Champions. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.